Alors, le thème, c'est la connaissance sur les différents chakras et leur correspondance avec des postures de yoga nidra. C'est vrai qu'en général, on entend beaucoup parler des chakras, mais ça reste quand même une notion assez abstraite. On ne sait pas ce que c'est exactement, à quoi ça correspond. Donc, on a voulu, lors de cette conférence, expliquer un petit peu ce que ça représente vraiment et quelles sont les caractéristiques des chakras et les effets qu'ils peuvent avoir sur notre guérison physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, etc. Et le rôle qu'ils peuvent avoir sur l'immunité du corps. Donc, cet atelier va se dérouler de cette façon. D'abord, je vais expliquer ce que c'est qu'un chakra, quels sont les 7 principaux. On parlera de leurs caractéristiques, les organes qui sont concernés, ce qu'ils apportent comme information dans leur essence pure, parce qu'on sait très très bien que d'après les nouvelles avancées scientifiques, tout est information. C'est-à-dire que notamment dans la physique quantique, ils ont démontré que les informations qu'on peut donner sur notre ADN peuvent avoir un rôle important pour, dans le but de changer des choses qui ne vont pas dans le monde. Alors, quelles sont les manifestations sur le plan physique ou émotionnel quand ils sont déséquilibrés et de quelle manière on peut les équilibrer? Donc le but, c'est de pouvoir utiliser cette notion pour pouvoir garder son équilibre global. Voilà. Donc les postures du yoga nidra ainsi que les soins énergétiques peuvent avoir un rôle important pour l'équilibre de chacun. Alors, après la description de chacun de ces chakras, Brigitte montrera les postures qui sont associées pour chaque chakra. Donc, ça va se dérouler avec une alternance entre théorie et pratique. Et nous les pratiquons ensemble. Et à la fin, Brigitte nous fera un yoga nidra qui va durer à peu près entre une demi-heure et 3 quarts d'heure. Donc, c'est quoi un chakra? Le chakra vient du sanskrit signifiant la roue. Voilà. Et la science des chakras, ce n'est pas quelque chose de nouvel. Elle a été étudiée depuis des millénaires par les anciennes écoles spirituelles, les yogis hindous, tibétains, taoïstes, etc., etc. Donc, les 7 principaux chakras se trouvent donc, tout au long d'un axe vertical, situé sur le devant du corps, et présente une très grande importance pour les différents corps. Donc, comme Brigitte vous a expliqué, et vous a donné le choix, je vais voir ça plus tard avec plus de précision. Donc, ils ont une grande importance sur les corps physiques, les corps subtils, émotionnels, mentaux, spirituels, etc. Donc, ils sont tous reliés au canal énergétique qui monte tout au long, à l'intérieur de la colonne vertébrale et continue en traversant la tête jusqu'au dernier chakra, qui s'appelle le chakra corona. Vous comprenez pourquoi on travaille beaucoup la colonne en yoga? Très très important. Les chakras suivent toujours un mouvement rotatif, soit orienté vers la droite, soit orienté vers la gauche. Et chaque chakra, ça a été vraiment mesuré par des appareils, résonne sur une fréquence différente et correspond à une zone organique qui lui est propre. On sait très très bien, par exemple, quand on est blessé dans une relation, on peut le ressentir dans le cœur, par exemple. On peut ressentir quelque chose dans le cœur. Ou bien quand on est nerveux, il se peut que les jambes tremblent et la vessie s'affaiblit, par exemple. Donc c'est les organes qui réagissent par rapport à
à cette émotion précise. Donc, ces symptômes nous servent à communiquer l'origine du problème. Donc, toutes ces techniques de méditation, des soins énergétiques, etc., nous permettent d'harmoniser et dynamiser les différents chakras. On commence par le premier chakra, qui est le chakra racine. Donc, pour chaque chakra, on associe un sens, un élément. Donc, la couleur qui a été vue, c'est la couleur rouge. Le sens, c'est l'odorat. Et l'élément qui est lié à ce chakra, c'est la terre. Donc, comme vous voyez bien, il se situe ici, à la base de la colonne vertébrale et à l'extrémité du coccyx. Le premier chakra, le chakra racine, se situe ici, à ce niveau-là. Et en sanskrit, il s'appelle Muladhara. Et Muladhara signifie la racine en sanskrit. Et donc, il évoque l'ancrage sous terre, l'ancrage. Comme vous voyez bien sur le copie. Donc, la phrase qui peut être associée à ce chakra, c'est « je suis ». Donc, je suis ancré sous terre, je suis. Il y a évidemment les glandes qui sont associées à ce chakra, sont les glandes donc, c'est la surrénale. Il est associé au squelette, aux jambes, aux pieds, aux dents, aux ongles, aux cheveux, aux reins et au sacrum. Et il y a aussi une influence sur les organes de proximité, comme le rectum, l'anus, la prostate, les testicules et l'intestin. Et donc, dans son essence pure, qu'est-ce qu'il évoque, ce chakra racine? Il évoque la confiance et symbolise la matérialisation. Et on sait très très bien, je donne toujours cette image de l'arbre qui montre que quand un arbre est bien ancré, plus il y a des racines, plus il peut se dévoiler, se déployer. Donc c'est très important l'ancrage. C'est la chose la plus importante à travailler quand on rentre dans un cheminement spirituel. C'est vraiment la matérialisation de l'ancrage. Donc, parce que ce chakra nous aide à nous sentir en sécurité. Il est en relation avec le corps physique et avec la survie et les besoins primaires de l'homme, comme l'alimentation, l'habitat, la sécurité financière, le soutien familial, les activités physiques, envie vraiment d'exister physiquement. Il représente la stabilité sur Terre pour y fonder notre existence et nous empêcher de perdre pied. Il nous ramène à notre matérialité et à nos racines, chacun. Donc, il nous incarne sur la Terre. Donc, il nous permet de rester en liaison étroite avec la Terre pour garder nos facultés de concentration et le sens des réalités concrètes. Ça, c'est très, très important. C'est le siège de la conscience collective et l'harmonie avec la nature. Il nous donne la force et le courage d'agir. Et quand il est équilibré, il nous permet d'avoir le sens de réalité, une bonne maîtrise de soi et une bonne santé. On est stable, on n'a pas peur de la vie, c'est la force de vivre. Et quand ce chakra est déséquilibré, nous pouvons avoir une tendance à la rêverie, à l'étourderie, des facultés de mémorisation, de l'apathie, une tendance à fuir la réalité, etc. Et donc, on peut tous les jours dire des phrases, on va dire des affirmations pour renforcer chacun de nos chakras et de rester en équilibre. Par exemple, pour ce chakra, on pourrait dire « J'assure ma survie, ma sécurité, j'ai de la force, je suis stable sans peur de tout et n'importe quoi. » Donc maintenant, on peut, Brigitte, si tu veux rajouter quelque chose et montrer les postures qui sont associées à ce chakra. Bien ancré aussi, c'est se forcer à faire tout ça, à être dans l'instant présent. C'est très important. Dans le yoga, souvent, je vous dis, là, présent, sentez votre souffle.
C'est pas pour rien, c'est pour se forcer à être dans l'instant présent. Donc, d'être bien enraciné. C'est ce qui est important. Donc, on peut, par exemple, quand on fait le ménage, on apprécie de faire le ménage, on dit oui, je prends le chiffon, je fais la poussière, ne pas penser à autre chose pendant qu'on fait le ménage. Ça aide à cet enracinement. D'accord. Pour l'enracinement, il y a aussi tout ce qui est danse africaine. Le bassin est placé bas, tout ce qui est ces rythmes, danse africaine. Ces choses comme ça. Les ados, très souvent, ils ont besoin de ce genre de danse où on dit qu'est-ce qu'ils font, c'est bien, c'est très bien, ça les enracine au contraire. Ça les enracine. Si on n'est pas bien enraciné, ben, on a la schizophrénie derrière. Pourquoi? Les schizophrènes d'ailleurs, il suffirait souvent de les enraciner, ils sont trop là-haut, sans racines, donc ils sont perdus. Voilà. Alors, dans le yoga, on va faire une de posture, on va se mettre debout. Voilà, on est simplement debout, on a les deux pieds à un côté de l'autre, petit espace entre les deux pieds, c'est stable. On laisse tomber les bras, posture de l'arbre, hein, mais sentez-vous comme un arbre stable. On passe bien les épaules, la tête, le ventre qui maintient un petit peu. Si on peut fermer les yeux pour être plus intériorisé. Dès qu'on ouvre les yeux, on est à l'extérieur. Quand on ferme les yeux, on a plus facilement tendance à ressentir à l'intérieur ce qui se passe. Au niveau du corps, également au niveau du mental. Essayez de sentir la plante de vos pieds, depuis les orteils jusqu'au talon. Vraiment depuis les orteils jusqu'au talon. On peut se balancer, talon en arrière. Essayez de percevoir depuis la plante des pieds comme des racines qui s'enfoncent dans le sol. Couleur rouge. Sentez-vous bien ancré dans le sol. Les racines s'enfoncent dans le sol. De multiples racines s'enfoncent dans le sol. On va puiser dans le sol cette force tellurique. On est fait à 90% de la force tellurique, la force de la terre. Puis doucement, on va remonter le long des jambes. Donc, si les racines, alimenter les jambes, puis la terre, on sent cette sève qui monte dans les jambes, dans le bassin, tout le long de la colonne. Sentez-vous de plus en plus droit, jusqu'à la tête. Sentez-vous bien droit. Respire calmement. Sentez-vous ancré dans le sol. Ayez cette image mentale en tête que vous êtes parfaitement enraciné dans le sol. Essayez de percevoir comme la nourriture qui vient du sol, qui arrive dans les jambes, dans le bassin et dans tout le corps et vous donne la stabilité, la confiance en vous. Vous donne les moyens d'avancer. En restant bien stable, on peut se poser également au sommet de la tête et étirer le sommet de la tête. On s'allonge, on se sent grandir en sentant toujours cette sève qui vient de la terre, dans les jambes, dans le bassin. Sentez-vous parfaitement stable. Puis doucement, on va laisser aller, on relâche un petit peu. Inspirez, redressant. Et dans l'expire, on baisse un peu la tête, les épaules, on laisse aller les bras tout mous. On va le faire. N'hésitez pas à plier un peu les genoux, une fois.
Et on redresse sur une inspiration. On redresse doucement. Expirez. Alors, si vous avez des enfants autour de vous, des adolescents en particulier, qui sont extrêmement agités, c'est trop là-haut, c'est bien de leur faire ça. Surtout avec le côté visuel, hein, des racines qui s'enfoncent et on voit, c'est visualisé avec la bouche, bien sûr. Hein, cette sève qui rentre, hein, on devient un arbre, les bras si on veut. Hein, voilà. Ça permet aux jeunes, hein, de s'enraciner. On ne peut pas monter, on ne peut pas monter au niveau des chakras, donc vers le spirituel, tant qu'on n'est pas enraciné. C'est majeur. Souvent on dit, oui, c'est le chakra de la terre, bon, bref, très important. On ne peut pas aller plus loin tant que les bases ne sont. C'est comme une maison. Une maison, s'il n'y a pas de fondation, on peut faire le toit, je ne sais pas où il va tenir. D'accord? On est plus pareil. Une autre chose, on a le chakra racine, donc ça ira plus vite. On va s'allonger sur le tapis, on le fait souvent en yoga aussi. Donc en Shavasana, on est sur la posture, les pieds légèrement écartés. Voilà. On ouvre un peu les bras, on démarre vers le ciel. Allonger un peu la nuque, on ne pas un mouvement. Ferme les yeux toujours. Sentez votre corps bien posé sur le sol. Je vous rappelle en effet 90% de force théorique, force de la terre. On est des terriens avant d'être des bénéficiaires, je ne sais quoi. On est des terriens, on est venus sur terre pour faire des choses sur terre. On laisse bien le corps se poser et on prend simplement conscience des points de contact du corps avec le sol. Tout dépend comment, si on a les jambes tendues, ça peut être les talons. Si on a les genoux pliés, c'est la plante des pieds. Puis les mollets, si on a les jambes tendues. Les fessiers, sentez particulièrement le bassin, contact. Le haut du dos, l'arrière des bras, les dos de main, l'arrière du crâne. Essayez de sentir tous ces points de contact avec le sol, quelques instants. Soyez pleinement présent dans ces points de contact. Vous percevez ce sol, hein, qui vous nourrit. Bien en été, quand il fait beau, hein, c'est de le faire sur de la pelouse, par exemple, ou sur la plage. Prenez conscience de cette terre, hein, qui nous nourrit. Donc elle nous nourrit au niveau des énergies, mais elle nous nourrit au niveau sur le plan physique. Hein. Prenez conscience de sa valeur. On va laisser aller. Inspirez profondément. Expirez. On peut plier un peu les genoux, les bras, la tête. On regarde le corps. Autre chose que je n'ai pas dit, n'oubliez pas de remercier. C'est vrai qu'on n'a pas trop cette habitude. Hein, mais quand on se charge des forces telluriques, hein, des forces de la Terre, n'oubliez pas aussi de remercier cette Terre qui nous nourrit. La Terre, c'est un être vivant. Hein, elle fonctionne à son allure. C'est un être vivant, c'est vivant. D'accord ? Voilà, on peut s'asseoir. Ça va ?
Donc, vous voyez autour de vous, hein, si vous sentez que déjà nous même des adultes, hein, qui sont trop haut perchés, hein, il faut d'abord s'enraciner. Première chose. Alors, je continue avec le deuxième chakra. Donc, c'est le chakra sacré. La couleur est orange et le sens, c'est le rouge. Il est localisé donc, au niveau, sur la partie inférieure de l'abdomen, au niveau des organes génitaux. Et l'élément qui est associé, c'est l'eau. Donc, en sanskrit, Swadhisthana signifie délice. Le sva, c'est la vie. Et adhisthana, c'est la demeure. Donc, c'est la demeure de la semence de la vie. Il évoque donc l'assouvissement, la satisfaction. Et la phrase qui peut être associée à ce chakra, c'est « j'ai du plaisir ». Donc le corps, donc vous allez voir les différents corps, le corps éthérique est lié à ce chakra. Donc quelles sont les glandes associées? Ce sont les gonades. Et les organes associés, ce sont les organes de proximité, le bassin, les reins, le système reproducteur, les lombaires et le plexus pelvien. Dans son essence pure, ce chakra symbolise l'acceptation. On peut parler de la confiance originelle. Ce chakra est bien évidemment le siège des énergies sexuelles, de la fertilité liée à l'élément eau. Il agit sur le principe de la renaissance perpétuelle par la purification. Donc, il incarne la force, la sexualité, le contrôle affectif. Il est le centre des forces créatrices de la réceptivité, du changement et du plaisir. Donc, quand on parle du plaisir, on peut dire prendre plaisir, par exemple, comme disait tout à l'heure Brigitte, aux activités familiales, professionnelles, relationnelles, sociales que la vie nous propose. C'est-à-dire prendre plaisir à chaque chose qu'on fait dans la vie. Il contribue à l'harmonie et à la spontanéité des relations entre les gens et des sentiments qui véhiculent. Cette force, cette lumière et cette énergie dont il est le siège déterminent notre personnalité et par conséquent notre place dans la société et nos réactions par rapport aux conventions, par rapport aux règlements, aux lois, aux hiérarchies, etc. Il régit nos rapports avec le concept du pouvoir. Il laisse pénétrer l'énergie qui va éclairer nos idées, nos conceptions, notre culture, nos instincts. Et quand ce chakra est équilibré, on se sent souverain. Et quand il est déséquilibré, on peut se sentir martyr. On peut avoir, quand il est déséquilibré, on peut avoir des troubles émotionnels, comme par exemple la pulsion sexuelle excessive, comme l'instabilité, le sentiment d'isolement, ce qui est très important, le manque d'assurance, très important, la froideur, peu de goût pour la vie. Et au niveau corporel, quand il est déséquilibré, ça peut se manifester par la frigidité, l'impuissance, des troubles vésicaux et prostatiques et la lombalgie qui est très très fréquente chez les gens. Alors quelles sont les phrases, les affirmations qu'on peut dire tous les jours pour équilibrer ce chakra-là, le deuxième, le chakra sacré? On peut dire « J'accepte et reconnais mon intimité. J'ai du plaisir. La vie est belle et mérite d'être vécue. » Quand on se détermine par rapport à ce que l'autre nous dit, par exemple, quand l'autre nous dit « tu es stupide », tout ça, et qu'on se sent blessé, profondément blessé, c'est qu'il y a un problème dans ce chakra. Quand il n'y a pas de problème dans ce chakra, on dit « bon, il m'a dit ça, bon, c'est son point de vue, c'est son problème, moi je sais qui je suis ». Voilà. Donc, je crois qu'on a un petit peu tous dans ces choses-là. D'accord? Donc, en Hatha Yoga, un exercice qu'on peut faire, c'est au niveau d'une respiration, un style de Kapalabhati.
On peut peut-être rester assis ou se mettre debout. J'ai peur que la tête vous tourne. Vous avez des mouchoirs, pas loin? Oui. Parce que... Ça peut pleurer. Non, pas pleurer, mais ça va nettoyer les naseaux. Vous se mettre debout ou si assis on est à Les l'aise, deux, à c'est vous de possible. voir. Hein, je mets debout. Oui, je veux bien. Très bien. Non. Donc on va faire travailler les abdos du bas-ventre. Hein. Ça se passe de la ceinture, comme on dit. D'accord? Hein? Voilà. Cette respiration. On peut mettre les mains sur le ventre. Je vous montre d'abord. Hein. On force à l'expire, on force à l'inspire. Alors, qu'est-ce qui fait ce bruit là? C'est ton nez? C'est mon nez. Ah bon, bah j'ai peur. Donc on ne fait pas de choses comme ça. C'est seulement au niveau du ventre que ça bouge. Hein, je rentre, je sors, je rentre, je sors. Sentez que ça bouge à ce niveau-là. Quand on l'aura fait une dizaine de fois, on va inspirer. La tête part en arrière, on bouche le nez, on reste le poumon plein et on baisse la tête et on laisse le souffle descendre jusque dans le ventre. Et vous essayerez peut-être de sentir de la chaleur. D'accord? Donc, soit vous mettez debout, soit vous restez assis. Alors, je vous propose de mettre les mains sur le ventre pour... Est-ce que vous sentez les muscles du ventre sous la ceinture qui bougent? On rentre, on sort, on rentre, on sort. D'accord? On y ajoute le souffle. La cage thoracique ne bouge pas. Sentez dans le ventre, hein? On inspire, on lève la tête, on le poumon plein, hein? On passe le nez et on baisse la tête, portant dans la gorge et ayez cette sensation de descendre dans le ventre. Et on relâche. On va le refaire 2 ou 3 fois. De nouveau, on pose les mains. Vous avez compris le système là? On peut imaginer comme une boule orange, hein, si tu veux, qui descend dans le ventre et qui reste dans le ventre. D'accord? Voilà. Là. Je suis pas sûre. Hein. On inspire. On lève la tête, on bouche le nez et on baisse la tête, on reste le poumon plein, on descend le souffle dans le ventre. Imaginez une grosse boule orange dans le ventre. Et on relâche. On fait une dernière fois. Alors, je suis pas sûre que tout le monde ait bien compris parce que je vois des épaules qui font ça, je vois des tas de choses. Et comment respirer? J'arrive pas à coordonner Ouais, ça vient. la respiration. Alors, les muscles dans le ventre. Oui. On doit respirer que par cette partie, sentir cette partie qui bouge. Et à quelle heure on inspire et on expire? Tu inspires et tu expires quand tu rentres le ventre. Ah, d'accord. Ah ouais. On est d'accord? C'est vrai qu'il y en a pas mal qui respirent à l'envers. Quand on gonfle le ventre, on inspire. Quand on rentre le ventre, on expire. Ah, d'accord. D'accord? On inspire. En inspiration, on reste poumon plein, on passe le nez, on baisse la tête, montant par la gorge, on descend, on inspire dans le ventre. Et on relâche. Et expire. D'accord? En séance de yoga, on essaiera de la faire. Tu as bien fait de Oui, dire parce ça. que là, je Parce que je n'étais pas la seule. T'inquiète pas, t'es pas la seule. Voilà. Tu vois, on inspire toujours quand on rentre le ventre. On expire toujours quand on rentre. Et quand on inspire, le diaphragme se baisse, donc le ventre se gonfle. Quand on expire, c'est l'inverse qui se passe. Il faudra qu'on revoie cette histoire de respiration.
D'accord? Alors, il y a le demi-pont aussi, donc on s'allonge sur le tapis. On arrière-plie la tête. On plie les genoux. On plie le genou. Voilà. Les bras le long du corps, les paumes de main à plat sur le tapis. C'est une posture qu'on fait assez souvent. Dans l'inspiration, on va soulever le bassin, pousser le ventre vers le ciel. Je vous parle toujours du bassin, du ventre. Pas pour rien, je dis ces mots. On pousse le ventre vers le ciel. Si on veut, on peut plier les coudes pour pousser davantage le ventre vers le ciel et essayer de sentir la zone du ventre, là où se trouve le viscère. D'accord? Pousser cette zone qui est étirée. On reste au poumon plein par contre. Menton dans la gorge. Doucement, on repose, on expire. On fait bien la colonne. Et on relâche. Relâchez. Relâchez. Inspirez profondément. Expirez bien. On peut s'asseoir. On va poursuivre. On va passer maintenant au troisième chakra, qui est le chakra du plexus solaire. Vous voyez bien, la couleur est jaune et le sens, c'est la vue. Donc, il est localisé ici, c'est-à-dire juste au-dessous de la cage thoracique, sur la ligne médiane au niveau du diaphragme. L'élément associé, c'est le feu, qui est jaune, donc c'est associé à la couleur jaune. Et en sanskrit, on l'appelle Manipura. Manipura signifie joyau éclatant. Mani, c'est perle, et joyau pur. Donc c'est le joyau qui brille tel un soleil qui chauffe et transforme, littéralement. Et il évoque l'intention. Donc la phrase qui peut être associée à ce chakra, c'est « je fais l'action ». La glande associée, c'est le pancréas. Et les organes associés, ce sont des organes de proximité, c'est-à-dire l'estomac, le foie, la rate, le diaphragme, le plexus solaire et les vertèbres dorsales inférieures. Donc, à ce niveau-là, donc on a les vertèbres dorsales supérieures et inférieures. C'est l'arrière du corps qui correspondrait au devant du corps, donc ce serait les vertèbres. Donc, qu'est-ce qu'il représente en son essence pure? Il symbolise l'appréciation. Il représente l'énergie émotionnelle brute, la transmutation, l'évolution. On peut parler de la paix originelle. Ce chakra exprime la réalisation de l'essence. Puisqu'on a parlé de la phrase « je fais », c'est réaliser quelque chose. C'est la réalisation de l'essence. C'est l'énergie émotionnelle. Je pense que vous avez déjà entendu parler, il y a eu des documentaires à la télé qui ont parlé du deuxième cerveau qui serait le ventre. Donc c'est le centre des émotions, qui est très très important. Donc c'est l'énergie émotionnelle, la communication qu'on peut avoir avec l'extérieur, la capacité de vivre des relations durables, et c'est là où se construit la personnalité, proprement parlé. Il est le point par lequel les émotions sont véhiculées. Sympathie et antipathie s'y croisent. De ce fait, il agit directement sur notre comportement. Quand on est déséquilibré, on peut avoir des troubles émotionnels comme le besoin de diriger, la tendance autoritaire vis-à-vis de soi-même et les autres, volonté de toujours avoir raison, de tout contrôler, de tout dominer, recherche de l'estime à tout prix, de la reconnaissance à tout prix, l'hypersensibilité à la critique,
caractère toxicomaniaque. En même temps, piètre estime de soi, manque d'intérêt pour les autres, l'impolitesse, l'irrespect des autres, carence de la capacité d'écoute, manque de combativité, tendance à abandonner les projets dès qu'il y a des obstacles. La soumission aux ordres et aux désirs des autres aussi, manque de personnalité affirmée, méconnaissance et enfouissement de ses propres désirs, nervosité, timidité, effacement excessif, la bipolarité. Et au niveau corporel, il peut y avoir un défaut de coordination de ces mouvements, l'ulcère gastrique, la fatigue, l'allergie, le diabète. Parce que c'est en relation avec le pancréas. Donc, quelles sont les affirmations qu'on pourrait dire pour équilibrer ce chakra? On peut dire d'une façon libre et saine: je laisse partir toutes mes vieilles émotions non soldées. D'une façon libre et saine, je laisse partir toutes mes vieilles émotions non soldées. Et j'affirme mon pouvoir personnel. J'affirme mon pouvoir personnel. Alors, je vais continuer. On a vu, c'est le chakra des émotions. Quand quelqu'un vous parle, je donne des exemples, hein, et puis qu'elle est en train de vous agresser et que vous sentez que l'émotion de la colère monte, vous avez peut-être rentrer dedans. Des fois, on se dit, il faut que je me calme, il faut que je me calme. Alors, un petit truc, on a beau se dire, il faut que je me calme, et puis on n'y arrive pas. Pendant que la personne parle, essayez de rentrer en soi, donc l'écouter vraiment, hein, et de se concentrer dans une zone du corps. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se concentrer dans le souffle, par exemple. Et pendant qu'elle vous parle, qu'elle est en train de vous dire quelque chose de désagréable, par votre respiration, de sentir le souffle qui entre et qui sort par les narines. Se concentrer là-dessus, le souffle qui entre et qui sort par les narines. Le souffle frais qui entre, le souffle chaud qui ressort. On peut même sentir le souffle, hein, on va de plus en plus loin. Le souffle juste là, sur les bords. Et vous verrez que ce qu'elle vous dit n'a plus une grande importance. Ça ne vous touche pas. Parce que les émotions, ça peut nous détruire. D'accord? Donc, ce qu'il faut, c'est pas se laisser détruire. C'est l'autre qui jette son venin sur vous. Faites en sorte qu'il ne vous atteigne pas, ce venin. D'accord? Voilà. Donc, c'est à vous, c'est votre attitude, vous, hein, qui va vous permettre de ne pas être atteint. Hein? Très souvent, dire « faut que je me calme, ça ne marche pas. Donc, portez-vous carrément sur autre chose. Et autre chose de très important aussi, ça c'est un peu plus dur et ça fait plus trop partie de notre façon de faire, c'est le pardon. Le pardon. Alors, le pardon, qu'est-ce que c'est? Le pardon, ce n'est pas oublier. Hein? Pardonner, c'est passer par-dessus. Ça veut dire ça. La chose est faite, elle est faite, ça n'empêche pas. Hein? Mais pardonner, en fait, c'est quelque chose de très égoïste. C'est se libérer. Arriver à pardonner l'autre, c'est se libérer de tout le poison qui vous a donné. Voilà tout ce que tu m'as donné, je vais le poser, je le pose, ça ne m'atteint plus. C'est ça, pardonner. Ce n'est pas oublier, c'est pas dire j'efface l'ardoise, c'est pas ça. C'est se libérer. Oui, je vois que tu fronces les sourcils. Oui, t'as du mal, parce qu'on a très souvent une fausse idée de qu'est-ce que c'est que pardonner. Ce n'est pas oublier. C'est accepter que l'autre, il ait fait des méchancetés, qu'il ait dit des méchancetés, parce que l'autre est ce qu'il est, hein, mais on lui rend ce qu'il est. Il se débrouille avec ce qu'il est. Et ce qu'il est ne m'atteint pas. On est toujours dans la même... Et c'est une façon de dire, je te pardonne, c'est-à-dire je dépose à tes pieds tout ce que tu m'as donné, tu en fais ce que tu veux, moi je ne me laisse pas atteindre par ça. C'est un peu comme un marcheur, on peut dire, il a le sac à dos, hein, de toutes les choses qui le pèsent,
hein, qui lui ont fait du mal, toutes les crasses qu'on a pu lui faire, et on continue dans la vie à marcher avec tout ça. Dans la vie, je ne dis pas comme le sac il est lourd, d'accord? Et qu'on n'a pas pu être libre, hein, cette chakra où on rayonne. Donc on ne peut pas rayonner. Parce qu'on est plié en deux, hein, avec tout ce qu'on a sur le dos. Donc pardonner, c'est prendre ce sac, le poser. Voilà, je te rends, ou je vous rends tout ça, ça ne m'atteint plus, je décide que je ne fais plus ma vie avec, je pose, et moi je continue libre. Oh, il y a une impression de liberté extraordinaire. C'est-à-dire, on ne va pas nourrir ses rancœurs, on ne va pas nourrir ses colères. La colère, c'est le foie. Hein. On a le foie. Voilà. D'accord? On dépose. Alors, au début, ça ne marchera peut-être pas, mais à force de vous dire oui, faites le geste. Hein. Mettez des cailloux dans un sac. Essayez de le vivre sur le plan physique. De dire les paroles. Voilà, je pose tout le mal que tu m'as fait. Puis on peut donner à la personne, hein, si on veut le sac à l'autre. Je fais un cadeau. Le sac avec le cadeau, je fais ce cadeau. Voilà, tu en fais ce que tu veux. En fait, c'est à toi. C'est pas à moi. Moi, je n'en veux plus. Je ne vais plus me nourrir de ça. Je te le laisse. Ça vient de toi. Voilà, c'est ça le pardon. Donc, dans toutes les religions, il y a le pardon, c'est pas pour rien. D'accord? C'est pas pour rien. Mais on demande aussi là où est-ce qu'on nous pardonne si on a fait quelque chose. Donc oui. Donc c'est pardonner à l'autre, mais se pardonner aussi. D'accord? Hein? Parce que se pardonner de ne pas avoir été à la hauteur de tel et tel événement, on a le droit de ne pas avoir été à la hauteur. La prochaine fois ça ira mieux. Se pardonner aussi. D'accord? Alors en posture, c'est le chaman, vous n'avez pas trop. On va déjà lever? Non, il faut être un peu chaussé. C'est ça. On pose en main les pieds. C'est ça. Donc quand on n'est pas chaud, c'est peut-être un peu difficile. Donc on va peut-être faire le demi-chameau. Et après, si vous êtes bien, on fait le chameau en entier. Hein? Donc on est sur les genoux, on écarte un peu les genoux, c'est plus facile. Voilà. On va poser la main droite dans l'autre sens sur le talon. Et surtout, on avance le bassin parce qu'on va étirer toutes ces zones. Alors, vous voyez que quand même, ça reprend les chakras du bas. Hein, toujours. Quand là, on est bien, ça veut dire que là et là, on est bien. Chaque fois, hein, sinon on ne peut pas monter. Hein. Voilà. Ça tourne en fait, comme des roues. Voilà, l'énergie, elle est là, en fait. Oui, Voilà, exactement. Donc, on avance bien le bassin, on avance bien le bassin. Donc, on avance les cuisses pour avancer le bassin. On avance les cuisses. On pose la main droite sur le talon droit. Voilà. Et dans l'inspiration, on va lever le bras gauche. Et le bras gauche part en arrière. Et essayez d'avoir une colonne bien droite. On n'est pas sur le côté. Quand on est froid, c'est pas évident. On ramène dans l'expire. On lâche un petit peu. De l'autre côté, on pose la main gauche sur le talon gauche. Donc, essayez de ne pas être comme ça. Hein, la colonne, c'est important. On la garde dans l'axe le plus possible. D'accord? Voilà, c'est dans l'inspire qu'on part en arrière. Et on revient dans l'expire. On sent là, je ne sais pas si vous l'avez senti, hein, on peut sentir jusque-là, si on l'a fait correctement, on peut même sentir toute la chaîne des chakras. Hein? Donc on essaye le chameau pour ceux qui peuvent. Donc on pose les mains sur les talons. On avance le bassin et la tête part en arrière. Là. Et on essaye de sortir maximum au niveau de l'estomac, le sternum. Ouais, quand on est froid, c'est pas évident. Et on ramène dans l'expire, baissez la tête, on baisse la tête, on baisse la tête. Voilà, on essaie le relâchement quelques instants. Et on redresse, on ramène sur une inspiration. Expirez. Voilà,
à peu près. Donc, vous voyez que le chakra, le yoga, en yoga, on travaille essentiellement sur le corps énergétique. Quand je dis corps énergétique, c'est sur les chakras. Toutes les postures ont une résonance au niveau des chakras. Donc on le fait inconsciemment, mais ça se fait tout seul. On dit que le yoga guérit. Le yoga, oui, oui, il y a en Inde un ashram, Ashtanga Yoga, qui guérit. Donc on reste plusieurs minutes, 5, 10, 20 minutes dans une posture en fonction du mal que l'on a pour que l'énergie aille dedans. Ouais. Tu se rasseoir aussi. Alors, Du cœur. passer au chakra du cœur. C'est beau des noms. Voilà, chakra du cœur, elle est bien, la couleur est verte. Et le sens, c'est le toucher. Donc, il est localisé au niveau du cœur, bien sûr, à ce niveau-là. Et donc, ici, ça c'était l'élémentaire, ça c'est l'élément eau, ça c'est le feu. Et donc, c'est le lieu où se rassemblent les chakras inférieurs et supérieurs. Donc, c'est vraiment le centre. Parce que ici, nous avons l'air, donc je vous expliquerai plus tard. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment le centre qui relie les chakras, donc plus reliés à la terre, aux chakras plus spirituels, aux chakras du haut, le cœur. Donc, ça nous permet de passer du palpable, c'est-à-dire terre au feu, à l'impalpable, l'air et l'éther. Par sa position centrale, c'est le point de convergence, donc, comme je viens de dire, entre les chakras spirituels et les chakras physiques. Cette rencontre est symbolisée par une étoile à 6 branches, l'étoile de David. Voilà, vous connaissez tous, je pense, l'étoile de David. Voilà, exactement. Donc, le triangle des 3 chakras supérieurs en union avec le triangle des 3 chakras inférieurs. Et au travers de cette union, c'est l'amour qui se manifeste. Donc ici, nous avons le feu. Et ici, nous avons l'eau. Donc, air et terre. Voilà. C'est la symbolique. En sanskrit, donc, on l'appelle Anahata, et Anahata veut dire son nom frappé sans choc. Donc, qui va donner la création. Donc, littéralement, Ana, ça veut dire non, et Ata, c'est stop, c'est le souffle de la vie. Le souffle est la vie, c'est-à-dire, nous sommes sur la bonne voie, ne nous arrêtons pas. C'est ça que ça symbolise. Il évoque l'harmonie. Et la phrase qui peut être associée à ce chakra, c'est « je m'aime et j'aime ». On commence par soi et ensuite les autres. Donc à ce niveau-là, la glande associée, c'est le thymus qui joue un rôle dans la croissance et l'immunité. Et les organes associés, bien évidemment, c'est le cœur, régulateur du système de circulation sanguine, le plexus cardiaque, la cage thoracique, les bras et les mains sont liés à ça, et les vertèbres dorsales supérieures. Voilà. Et qu'est-ce que ça représente dans son essence pure? C'est l'amour, la compassion, la réalisation de soi, la création et l'abandon à l'essence. Ce chakra est lié à l'indulgence et la compassion, l'amour inconditionnel. C'est l'amour originel. Ce chakra nous aide à aimer librement et passionnément. C'est le centre des sentiments heureux ou malheureux, amour, amitié, plaisir perçu à travers la musique, la littérature, le contact physique, la contemplation, etc. sont liés à ce chakra. L'amour dont il est le siège n'est pas seulement l'amour des autres. C'est un amour universel qui a le sens d'une acceptation inconditionnelle de tout ce qui est physiquement ou spirituellement. C'est aussi l'amour de soi,
de sa propre reconnaissance en tant que personne, esprit et ensemble d'organes. Le chakra du cœur rayonne puissamment vers l'extérieur et l'amour qu'il véhicule transforme et guérit. On dit toujours dans des soins énergétiques, quand on pose les mains, en fait, c'est lié vraiment au cœur. Voilà, c'est de cette façon-là que la guérison peut se faire. D'ailleurs, il y a des guérisseurs qui arrivent à voir l'énergie qui sort des mains, c'est de la couleur verte. Chakra du cœur. Donc en fait, c'est ces deux chakras. Ceux qui arrivent à voir. Moi, je ne vois rien du tout, donc je fais confiance. La couleur verte du chakra du cœur, chakra de l'amour. Guérison. Avec la pensée au Christ, hein, c'est pas compliqué, hein, ceux qui connaissent un petit peu, en guérisseur. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est déséquilibré au niveau émotionnel, tendance à un excès de passion amoureuse, non partagée et dévastatrice, sentiment de supériorité dû à un amour de soi exclusif, sentiment d'être exploité et incompris des autres en raison de l'amour excessif qu'on leur porte, incapacité à manifester son amour par peur du rejet parfois et de l'échec, déception amoureuse fréquente, interdépendance, mélancolie, repli sur soi, crainte de la solitude, manque de générosité, égoïsme, trahison. Tout ce que je viens de dire, ce sont des possibilités. Ça ne veut pas dire que c'est tout ça chez une personne. Ressentir, c'est toutes ces possibilités qui peuvent exister quand ce chakra est défaillant et très bien équilibré. Alors, au niveau corporel, comme c'est relié bien sûr au cœur, on peut ressentir une faible respiration, on peut avoir une hypertension artérielle, voilà, etc., etc. Et pour équilibrer ce chakra du cœur, je peux dire tous les jours, je donne et je reçois l'amour librement et facilement. Je donne et je reçois l'amour librement et facilement. Et on peut dire, on revient au pardon, je me pardonne à moi-même et aux autres toute erreur et jugement du passé, totalement. C'est exactement ce que tu disais. Je me pardonne à moi-même et aux autres toutes erreurs et jugements du passé, totalement. C'est vrai que j'ai déjà fait le test et le fait de dire ces phrases, ça agit réellement sur nous et on peut passer, c'est-à-dire notre journée pourrait être différente si on a dit auparavant, ces affirmations, par exemple le matin, avant de commencer sa journée. Voilà. Le quatrième chakra. Avoir de la gratitude aussi, c'est important. Hein. Donc c'est une vibration qui est juste un peu en dessous de l'amour. L'amour, c'est la vibration la plus haute, hein, de toute façon. Juste en dessous, il y a la gratitude. Donc si on n'a pas de l'amour, c'est quand même... Alors, je ne parle pas de l'amour égoïste. Hein. D'accord, c'est donné. Voilà. Au moins avoir de la gratitude. Hein, pas hésiter de remercier, comme je vous ai dit tout à l'heure, remercier la nature, avoir cette gratitude. Hein, c'est la reconnaissance de l'autre aussi. Alors, au niveau des postures, c'est toutes les postures d'ouverture. Hein, je vous fais faire, bon, on peut essayer de la faire, tout. On va les faire de écarter. Voilà. Pensez à cette zone. Hein. C'est cette zone hein, qu'on veut sortir, ouvrir. Donc déjà, on se met dans cette zone et imaginez que vous voulez l'ouvrir. Vous avez vu le cinquième élément? C'est exactement ça. Le film, le cinquième élément. À la fin, quand j'ai vu ce film, je suis chakra du cœur. C'est exactement ça, elle fait ça, la fille, et il y a une lumière qui s'en va hein, et qui fait partir le méchant. Chakra du cœur. C'est vraiment ça. Hein, les science-fiction, hein, c'est pas mal. Donc voilà,
on est là, d'accord? On va lever les bras. Donc les épaules sont basses. On serre les omoplates et pensez toujours à cette zone. Et sur l'inspiration, les bras vont partir en arrière et on va vouloir sortir le sternum. Essayez de vouloir sortir ce centre là où j'ai mis la main et de le présenter au ciel. Et on reste poumon plein. Reste poumon plein. Et ayez cette sensation que les bras ne cessent de s'ouvrir, de s'ouvrir. Imaginez ce centre énergétique, on reste poumon plein, on s'ouvre vers le ciel, on reçoit le ciel. Et doucement, quand on veut expirer, on ramène doucement, voilà, on baisse un peu la tête, on relâche un petit peu. Voilà. On si vous avez senti, on sent une ouverture. J'ai une époque de ce chakra. On évolue dans la vie. Mais à travers les postures, on le sent très très bien. Je sais pas. Il y a le poisson aussi, on va le faire tout à l'heure. Ma première expérience, c'était avec le poisson. Et après, dans cette posture, on sent vraiment intérieurement comme un déchirement. Quelque chose se déchire et s'ouvre. C'était pour moi une vie dans ma perception de la vie. Tout ça. La vie, est-ce qu'elle est? C'est la perception qu'on en a, qu'elle est. D'accord? Donc on sent là cette ouverture. C'est une image mentale, si vous voulez. On sent cette ouverture vers le ciel. D'accord? Le poisson aussi. Donc on est allongé sur le dos pour le poisson. Voilà, les bras le long du corps, j'ai entendu plier, peu importe. Les bras le long du corps, les paumes de main à plat sur le tapis, tirez les épaules vers le bas et on glisse un peu les mains sous le corps. C'est important d'avoir les épaules tirées vers le bas parce que ça évite de remonter les épaules quand on prend la posture. Et quand on remonte les épaules, vous n'aurez pas l'effet chakra du cœur, vous serez ailleurs. Non. Donc, les bras sont bien tendus, on tire les épaules vers le bas. Bon. Et dans l'inspiration, donc on creuse le dos, les fessiers restent sur le tapis, on creuse le dos, donc on sort le sternum. La tête part en arrière, on pose le sommet de la tête sur le tapis. Donc c'est une excellente posture qui met en évidence le chakra du cœur, mais qui, à partir du chakra du cœur, va éveiller tous les chakras jusqu'au chakra racine et les chakras jusqu'au sommet de la tête. On pose le sommet de la tête sur le sol et la boucle est faite. Une excellente posture. On est poumon plein, bien sûr. Poumon plein. Et quand on veut expirer, doucement, on ramène et on relâche. Relâchez. Relâchez. Là, si vous le sentez, à ce niveau-là. Inspirez profondément. Expirez. Et au niveau du chakra du cœur, puisqu'on est allongé, vous pouvez vous couvrir un petit peu si vous voulez. Il y a une petite méditation. C'est la méditation dite de la soupe populaire. Vous allez simplement imaginer que vous distribuez la soupe populaire. Donc vous êtes derrière un stand et puis il y a une queue. Devant vous, il y a une queue. Et vous allez imaginer que cette queue, ce sont des gens que vous connaissez. Et ils vont se présenter face à vous, un par un, petit à petit. Donc vous allez commencer, d'abord je vous explique et puis après on le fera, par voir des gens que vous aimez. À l'inspire, cette personne que vous aimez va vous dire quelque chose de gentil que vous allez recevoir. Et à l'expire, c'est vous qui lui direz quelque chose de gentil. Il y aura cet échange. Le chakra du cœur, c'est un échange équitable. Je donne, je reçois. Il n'y a pas de déséquilibre entre le don et le recevoir. D'accord? Ensuite, il y aura une deuxième personne que vous aimez un petit peu moins, etc. Et la dernière personne, ce sera la surprise. Voilà. Donc, on est allongé en Shavasana. Stable. Donc, imaginez la scène, la soupe populaire. Doucement, va se présenter devant vous une personne que vous aimez particulièrement. Donc, c'est à vous de voir.
À l'inspire, elle va vous dire quelque chose de gentil. Vous allez recevoir cette parole gentille. Hein, quelque chose de gentil. Et à l'expire, c'est vous qui allez lui dire quelque chose de gentil. Alors, vous pouvez pendant quelque temps faire cet échange. Elle vous dit quelque chose de gentil que vous recevez. Vous lui dites quelque chose de gentil qu'elle reçoit. Puis vous allez vous remercier mutuellement et passer à une autre personne que vous aimez peut-être un peu moins. On peut voir. Et il va se passer la même chose. À l'inspire, vous recevez quelque chose de gentil. À l'expire, c'est dans l'autre sens. C'est vous qui lui dites quelque chose de gentil. Imaginez comme un échange d'énergie qui se fait de cœur à cœur. Vous imaginez un échange d'énergie, visualisez peut-être cet échange d'énergie qui se fait de cœur à cœur. Puis vous vous remerciez et vous passez à la personne suivante. Et il se passe la même chose, donc vous l'aimez encore un peu moins. Des fois, elle vous agace. Mais elle va vous dire quelque chose de gentil, vous allez lui dire quelque chose de gentil. Cet échange qui se fait de cœur à cœur. Vous vous remerciez et vous passez à la personne suivante. Alors là, vous l'aimez nettement moins. De voir qui ça peut être. Quelqu'un qui vous a peut-être fait du mal. Vous allez quand même trouver quelque chose de gentil dans cette personne. Et elle va quand même vous dire quelque chose de gentil. Essayez de trouver cet échange cœur à cœur entre vous. Puis vous vous remerciez et vous passez à la personne suivante que vous n'aimez pas du tout. Et la même chose, elle va trouver quelque chose de gentil à vous dire, que vous recevez à l'inspire, donc vous recevez d'elle quelque chose de gentil. Et vous lui dites quelque chose de gentil. Vous vous rendez compte que même dans les êtres que l'on pense très méchants, mauvais, il y a quelque chose de bon. Puis, vous vous remerciez. Et face à vous vient quelqu'un d'autre. C'est votre double. C'est vous-même. Dans l'état actuel que vous êtes, ou vous-même, beaucoup plus âgé, ou vous-même, beaucoup plus jeune. Et ce vous-même vous dit quelque chose de gentil. Et vous lui dites quelque chose de gentil. Qu'est-ce que vous avez à vous pardonner? Puis vous vous remerciez, vous vous sentez en paix avec vous-même.
Inspirez doucement, profondément. Ventre, la cage thoracique se soulève. Expirez doucement, profondément. Doucement, on bouge les pieds, les mains, la tête, tous les genoux, les bras. On s'étire. On peut se rasseoir. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire, vous tout seul. Et face à soi-même, ça peut être un peu troublant. D'accord? Des fois, on a des choses qu'on a fait dans son enfance, par exemple, et puis qui nous perturbent tout le temps. C'est-à-dire, donc ce petit bout que vous voyez, qui est vous-même, vous dit, oui, à l'époque, je n'étais pas à la hauteur, j'ai fait ça, voilà, je demande pardon, voilà. Ça libère, ça permet d'avancer. Ou si on a peur, de personnes qui peuvent avoir très très peur de vieillir, par exemple, là, c'est de se voir très vieux, puis se dire, voilà, tu vois, je suis là, toujours là, je suis content d'avoir vécu, tu verras, toi aussi, voilà. D'accord? Des choses comme ça. Alors, le 5e chakra, c'est le chakra de la gorge. Donc, comme vous voyez bien, la couleur associée, c'est le bleu. Et le sens, c'est l'île. Donc, on est localisé à la racine du cou, à la base de la gorge. Et l'élément associé, c'est l'air. En sanskrit, Vishuddhi est composé de Visha, c'est-à-dire impureté, poison, et Shuddhi, purifie. C'est-à-dire prépare à la pureté qui s'élabore dans le chakra suivant. Il évoque l'expressivité, bien évidemment, et la phrase qui est associée à ce chakra, c'est « je parle ». Donc, la thyroïde se trouve là, la glande associée, c'est la thyroïde. Elle régularise le métabolisme de toutes les cellules, calcium, etc. Et les organes de proximité qui sont associés sont les cordes vocales, le cou, la nuque, et les organes liés à la respiration, la mâchoire, la bouche, les dents et les gencives. Et dans son essence pure, il symbolise l'expressivité positive. Il apporte aussi de la concentration à l'estime et à la créativité. Ici, on veut parler de la divinité originelle. Il exprime la volonté, l'intelligence, la communication surtout, l'expression de soi, la créativité. Le chakra de la gorge est le premier chakra, bien sûr, à différencier l'homme des autres formes de vie, parce que l'homme a la merveilleuse capacité de parler. Quand il est équilibré, on dit c'est un communicateur, personne qui sait exprimer avec les mots justes, qui dit la vérité du mieux qu'elle le peut. Esprit de justice, s'imposer avec dignité, se consacrer à la réalisation de sa propre voie spirituelle. On peut aussi développer un sens artistique quand ce chakra est bien développé, surtout le chant, mais aussi la musique, la danse, la peinture, etc. Quand ce chakra est déséquilibré, on peut parler de l'enfant silencieux, personne qui ne s'exprime pas ou qui s'exprime mal, par exemple, avec des mensonges, des choses comme ça. Donc il y a des tensions profondes entre la sensibilité et la raison. Ne pas respecter sa vie suprême et cacher ses sentiments, son opinion, ou bien se donner en spectacle. On sait très très bien que comme c'est le chakra de l'expression, parfois il y a des personnes, moi j'avais une expérience avec une de mes collègues qui est devenue aphone pendant quelques mois. Et donc quand je l'ai vue dans mon cabinet, donc elle m'a expliqué que pendant longtemps, dans son milieu professionnel, elle
continuait à dire des choses qui... enfin, en fait, elle disait les choses qui n'allaient pas dans les réunions, etc. Et la direction, tout ça, ils n'entendaient pas du tout ce qu'elle disait. Donc, ça agit sur son chakra de la gorge. Et pendant quelques mois, elle est revenue assez. Donc, avec plusieurs soins, etc. Après, ça allait mieux. De bien activer le chakra de la gorge. Mais c'est pour dire à quel point le corps résonne et réagit par rapport aux émotions qui sont véhiculées dans le corps. C'est vachement merveilleuse. Incroyable. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire tous les jours pour équilibrer le chakra? Après, si on ne peut pas le faire tous les jours, de temps en temps, on peut dire: je réussis à dire les choses importantes de la vie, de ma vie. Je réussis à faire sortir ce qui est au fond de moi et montrer qui je suis en profondeur. J'aime m'exprimer et m'épanouir dans toutes mes activités créatrices. Je répète, parce qu'il y a des personnes qui notent. Donc, je réussis à dire les choses importantes de la vie, de ma vie. Je réussis à faire sortir ce qui est au fond de moi et montrer qui je suis en profondeur. J'aime m'exprimer et m'épanouir dans toutes mes activités créatrices. J'exprime mon amour et ma bonté à chaque fois que je parle. Donc ici, on touche vraiment à l'individualité. En même temps, dans ce chakra, c'est de cultiver la communication non violente, la CNV. Vous trouvez ça sur Internet. Qu'est-ce que la communication non violente? Vous connaissez le tu-qui-tu? Tu m'as fait ça, tu m'as dit ça. C'est le tu-qui-tu. On le retient bien, le tu-qui-tu. Tu m'as. Non, cette attitude m'a fait du mal. Retournez surtout sur vous. Moi, ça ne me convient pas. Voilà. Plutôt que de dire tu. Donc, c'est la communication non violente. C'est vraiment un apprentissage. C'est compliqué. Très vite, on retourne au tu. Et sur Internet, tu parles. Oui, la CNV, tu tapes CNV, communication non violente. Vous avez, comme d'habitude, tout ce que vous voulez. Voilà. Il y a de quoi faire, hein, pour soi. Il y a vraiment de quoi faire. Et pour équilibrer ce chakra, qui est le chakra de la parole, hein, la parole juste, vous ne savez pas ce que c'est le mieux? C'est le silence. Il est lié à l'écoute. Elle l'a dit? Oui. Il est lié à l'écoute. Pour avoir la parole juste, il faut savoir écouter. D'accord? Donc, faire silence en soi, méditation, hein, c'est ajuster ce chakra. Être à l'écoute de l'autre, hein, c'est ajuster ce chakra. Essayer d'avoir la parole juste. Donc, avant de dire le tu qui tue, si on fait silence, hein, c'est-à-dire si on se retourne en soi-même, hein, on peut dire oui, mais si je disais je, hein, on laisse ce temps. C'est vraiment tout un apprentissage de longue haleine, surtout dans un couple. C'est ce que je pensais. Ça peut, hein. Je t'ai vu très méditatif. Ah, on se reconnaît bien. Allongé, si vous préférez, si vous êtes mieux allongé, on pose les mains devant, voilà, calmement. On va rester allongé sans s'endormir. On va rester quelques instants dans son silence. Alors, pour rester dans son silence intériorisé, je vous rappelle, le mieux, c'est toujours d'être dans sa respiration. Voilà. On reste quelques instants dans son silence, on s'écoute dans ce silence. Vous allez voir, hein, au niveau de la tête, ça bouge tout le temps, c'est pas grave, on essaye de cultiver ce silence. Hein. Les gens qui sont très très bavards, c'est qu'ils ont un problème, hein, de ce chakra. Parler pour rien dire. Hein. Voilà. Reste, savoir se taire, rester dans son silence quelques instants.
À l'inspire, sentez le souffle qui entre en vous par la gorge et imaginez que c'est le ciel qui entre en vous par la gorge. Tout de suite, une couleur bleue, le ciel qui entre en vous par la gorge. L'infinitude vous traverse à chaque inspiration. Une idée de purification en même temps. L'infinitude du ciel vous traverse à chaque inspiration. Si vous êtes visuel, une très belle image qui s'offre à vous. Et vous êtes dans ce silence. À chaque inspiration, l'infinitude du ciel entre en vous. On arrive au 6e chakra, qui se situe ici, donc entre les sourcils, légèrement au-dessus. On l'appelle le 3e œil. Et le sens qui est relié, quand on parle du 6e sens, voilà, c'est ça. La couleur est indigo. Et l'élément associé, c'est l'éther. L'éther. Alors, pour expliquer l'éther, on peut pas. C'est difficile d'expliquer l'éther. Donc, c'est pas l'air, mais l'éther, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension, c'est l'impalpable, ça nous dépasse. C'est pas de l'éther, hein. On l'appelle aussi l'ajna en sanskrit, et ça signifie en sanskrit le centre des commandes, instruction, savoir. Donc il évoque bien évidemment l'intuition, ce chakra, la perception et la vision interne. Et la phrase qui peut être associée à ce chakra, c'est « je vois ». Donc ici, on parle, quand on parle du 3e œil, quand on parle de la vision interne, c'est vraiment lié à une glande qui s'appelle l'hypophyse. C'est à l'intérieur, au centre du cerveau. Et alors, vous savez très très bien que l'hypophyse, c'est la glande maîtresse. C'est-à-dire que c'est la glande vraiment qui commande toutes les autres, qui contrôle toutes les autres glandes. C'est très très important, l'hypophyse, ici. Les organes qui sont associés sont les yeux, les oreilles, le nez, le sinus, le contrôle du système nerveux central et de la mémoire. Et dans son essence pure, comme je l'ai expliqué, il symbolise l'intuition, la sagesse, la clairvoyance et c'est le discernement originel. Des choses incroyables peuvent se produire lorsque nous donnons le contrôle à notre intuition. La sagesse, l'intuition, la connaissance, l'imagination, le détachement des choses matérielles, l'intelligence affective, etc., etc. Alors, quand vous avez sûrement dans votre vie déjà rencontré des personnes qui ont des visions, qui peuvent voir les choses, ben, eux, ils ont le chakra du 3e œil très très développé. C'est pour cela qu'ils peuvent se connecter à d'autres dimensions ou voir des choses dans le passé, dans le futur, etc. Ce chakra, il est bien développé. Ce chakra frontal, on peut l'appeler aussi le chakra frontal, détient les fondements de la maturité psychologique ainsi que les principes éthiques et philosophiques. Quand il est équilibré, on parle du sage. C'est une personne qui sait reconnaître son chemin à l'intérieur du vaste cosmos. Il y a la connaissance intuitive, des vécus extrasensoriels, comme j'ai expliqué tout à l'heure, par exemple la clairvoyance, la faculté d'être témoin, observer les gens de façon impartiale, la méditation, les visualisations créatrices, percevoir sa propre nature divine et sentir qu'on fait partie d'un grand tout. Alors, quand c'est déséquilibré, on manque de discernement, on ne peut pas être dans le lâcher-prise,
On veut absolument avoir le contrôle sur sa destinée, ce qui implique bien évidemment la peur du futur. On peut être attaché à l'argent, le statut social, le pouvoir, et la conviction que tout doit avoir une utilité immédiate. Alors, bien sûr, on peut parler aussi de la schizophrénie quand c'est déséquilibré. Et pour pouvoir équilibrer ce chakra ajna, je peux dire, je m'ouvre à l'énergie nouvelle, à des gens, à des expériences et des lieux nouveaux. Je m'ouvre à l'énergie nouvelle, à des gens, des expériences et des lieux nouveaux. Je vis dans la lumière de ma vérité et j'accepte ce que je suis. Je vis dans la lumière de ma vérité et j'accepte ce que je suis. Dans ma vie, je reconnais le besoin de silence et de calme. Donc, ne rien attendre de sorte que tout puisse advenir, c'est-à-dire faire confiance. Ne rien attendre de sorte que tout puisse advenir, ça implique la confiance. Faire confiance à la vie, à l'univers. Voilà. Vous voyez, quand il fonctionne bien aussi, donc ça va permettre certains, pas à tout le monde, c'est pas grave. Quand ce chakra est suffisamment développé, on est en lien avec ses guides. Les anges gardiens. Je ne sais pas si ça vous dit rien, c'est pas grave. Je le dis pour ceux voilà, ils sont en lien, quand on est en lien avec ces guides, on le sent, on le sait. On n'a pas besoin de nous le dire. On le sait de façon interne. D'accord? C'est son histoire. Voilà. D'accord? De voir chacun. Alors, bien sûr, c'est la méditation, hein, comme vous le faites. Donc, c'est quelque chose qu'on fait souvent. Un petit peu. Donc, on rejoint ce chakra, hein, le silence dans la méditation. On est dans son silence et on est à l'écoute, hein, et dans l'observation interne. D'accord? Pour développer ce chakra, ce qu'on peut faire aussi, c'est regarder une bougie, par exemple, de temps en temps, fermer les yeux et essayer de la positionner dans cette zone et de continuer à la voir. Ça, c'est une des petites choses. Voilà, donc c'est le côté spirituel. Et il y a une respiration. Voilà, vous asseoir comme vous pouvez. Avec l'eau. On enlève les lunettes. Voilà. Donc, je vous explique d'abord. Alors, on bouche les oreilles, on bouche les yeux, et on va faire l'abeille. Et ce vous allez sentir intérieurement, vous allez le faire ricocher dans tout le corps. Ça va ricocher dans tout le corps. C'est-à-dire que vous allez tout mettre au diapason. D'accord? Tout mettre au diapason. D'accord, tu veux? Donc, on bouche les oreilles pour bien sentir la résonance, hein, intérieure. On ferme les yeux pour être intériorisé, bien sûr. Et on fait ça. Alors, on inspire. Et vous recommencez, vous inspirez, vous recommencez. Donc maintenant, on va aller au 7e chakra. Donc c'est le chakra coronal, la couronne. Comme vous voyez bien, la couleur peut être ou bien le violet, ou bien l'or, ou le blanc. Et le sens, c'est vraiment, on va parler du moi spirituel. Donc, comme on connaît bien cette phrase, nous sommes d'abord des êtres spirituels venant faire une expérience dans le monde de la matière. C'est comme ça qu'on peut considérer les choses. Donc le moi spirituel, qui est localisé au sommet de la tête. Ici, on parle de l'éther cosmique, donc ça encore, voilà.
Littéralement, Sahasrara peut se traduire par lotus en 1000 pétales, en sanskrit. Très très beau, je trouve. Il évoque la sagesse, et la phrase qui peut être associée à ce chakra, c'est « je comprends ». Donc, les glandes associées, on peut parler de l'épiphyse, cette fois-ci. L'épiphyse contrôle le rythme du sommeil, les cycles menstruels, les principaux cycles de l'organisme. Il contrôle aussi donc, le sommeil et le comportement. C'est aussi à l'intérieur de la tête, l'épiphyse. Et la calotte crânienne est associée à ce chakra, le cortex cérébral et le cerveau. Donc sur le plan de la conscience, ce chakra coronal symbolise la connexion. Donc, il régit notre spiritualité, l'essence du divin et la connexion avec l'univers. On peut parler de la foi originelle. Compréhension spirituelle, la paix intérieure, la sérénité, le désintéressement, l'expansion de conscience, l'unicité avec tout ce qui existe, l'ouverture au divin, à la beauté, à la béatitude. Ce chakra coronal rassemble l'énergie des 6 autres chakras et organise leur coopération mutuelle. Il approfondit les différents éléments déjà travaillés sur Vishuddhi Chakra et Ajna Chakra. Il incarne donc la communication et les liens avec toute chose et toute connaissance. C'est ce vers quoi on tend, c'est-à-dire que l'ego individuel se dissout dans l'énergie universelle et ne fait qu'un avec elle. Ici, nous sommes directement liés à la source. Et nous ne faisons qu'un avec tout ce qui existe. Donc, la séparabilité n'existe plus, car tout est devenu soi. Il y a la phrase « je suis cela ». Donc, quand ce chakra est équilibré, la personne réalise sa propre divinité, travaille dans le sens du bien-être de la création en totalité. La création d'une réalité constructive, la guérison, la connaissance immédiate des choses. Des aptitudes supranaturelles. Quand ce chakra est déséquilibré, c'est vraiment l'égocentrique. C'est la personne qui s'identifie uniquement à ce qu'elle fait et non pas à ce qu'elle est. Souvent omnibulée par le monde matériel et l'illusion de la maîtrise qu'elle exerce sur elle. Confusion mentale, frustration, obsession, sentiment de potentialité non exploitée et aussi les états dépressifs. Alors, quelles sont les affirmations pour équilibrer ce 7e chakra, le centre coronal? On peut dire « Je respecte tous les êtres, toutes les religions, et toutes les voies spirituelles. Tout mène à la source. Je suis reconnaissant de toutes les bonnes choses et personnes présentes dans ma vie. Je cherche la façon la plus apaisante de vivre ma vie. Je suis un être unique et rayonnant d'amour. Je suis un être unique et rayonnant d'amour. Je suis connectée au divin. Voilà. Donc, c'est la méditation pour équilibrer. C'est simplement être assis, en tailleur par exemple, ou comme on veut, ou couché si on ne peut pas être assis, ou assis sur une chaise, peu importe. Le dos droit, vous avez compris l'importance de la colonne vertébrale, l'énergie. Là-dedans, de fermer les yeux, de fixer un point sur le sol. Et puis simplement d'être dans l'acceptation qu'il y a plus grand que soi, et d'être dans l'acceptation de recevoir ce plus grand que soi et de faire partie de ce plus grand que soi. C'est pas plus compliqué que ça. Déjà d'être dans l'acceptation, ce qui n'est pas évident. Voilà.
bien, là, sans bouger quelques instants. On doit forcément accepter les injustices, des choses qui ne sont pas correctes. Ça veut dire qu'en fait, le fait de constamment s'opposer, c'est-à-dire être dans une opposition, sans mettre quelque chose de concret en pratique, ça peut nous épuiser, ça peut vraiment baisser notre niveau énergétique. Alors le mieux, pour des personnes qui veulent vraiment faire quelque chose, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des organisations, des choses comme ça, ils vont mieux mettre son énergie par rapport à une injustice ou quelque chose qui ne va pas, dans la construction d'une idée ou quelque chose, que de s'y opposer. Ça ne veut pas dire l'acceptation, ça ne veut pas dire que tout est juste, on s'en fout, on est dans le spirituel. Ça ne veut pas dire ça. Il faut bien comprendre cette notion-là. Parce que beaucoup de personnes parlent de ça et c'est vraiment quelque chose. Vraiment, ne pas laisser baisser son niveau d'énergie dans le conflit, mais plutôt mettre de la lumière là où il faut que le monde soit plus beau. Après,